Alors, vidéo 2 de notre chapitre 4 qui porte sur la génétique, on va voir l'hérédité de Mendel. Mendel est un scientifique dans les années 1853 en République tchèque. Il travaillait dans un monastère, il était un moine. Puis lui, sa job, c'était un moine jardinier. Il faisait pousser des haricots, des bines. Puis il s'est aperçu que lorsqu'il observait les plantes de bines, de haricots, il y avait 8 différents caractères qu'il pouvait observer. Je vais revenir après. Il s'est aperçu que des fois, il y avait des graines qui étaient lisses, puis des graines qui étaient ridées. Il s'est aussi aperçu que des fois, il y avait des graines qui étaient jaunes, puis des fois, il y avait des graines vertes. Ensuite, il a réalisé qu'il y avait des feuilles pourpres, comme violettes, là, puis il y avait des fleurs blanches. Ensuite, lorsqu'il regardait la gousse, donc l'étui là, de nos fèves, de nos haricots, il y en a qui étaient gonflés, donc c'était vraiment comme lisse, puis il y en a qui c'était non gonflé, c'était toute plate. Il a aussi remarqué qu'il y avait des gousses vertes et il y avait des gousses jaunes. Quand il a continué à observer, il a observé la position des fleurs. Il y avait des fleurs qui étaient axiales, donc qui étaient attachées sur la tige, comme ça, alors qu'il y avait des fleurs qui étaient terminales, qui étaient toutes attachées au bout de la tige. Et il a aussi remarqué la taille des plantes. Il y avait des plantes qui étaient bien hautes et normales et il y avait des plantes qui étaient naines. Voici les 8 caractères que Mendel a observés. Puis il a commencé à faire des tests. Il a commencé à faire de la recombinaison génétique de 2 haricots lisses pour voir si tous les descendants allaient avoir des haricots lisses. Puis là, il s'est mis à fusionner toutes des plantes qui avaient des fleurs violettes pour voir qu'est-ce qui allait arriver chez les descendants. Fait qu'il s'est mis à faire plein de différents tests de croisement comme ça. Et il a déterminé que P1, c'était la génération des parents, donc ce que les parents donnaient. Et ensuite de ça, F1, c'est la génération après les parents. Et aussi, on pourrait aller chercher F2, qui est la génération des petits-enfants. Alors, Mendel, ce qu'il a fait, c'est qu'ensuite, il a regardé les résultats physiques. Qu'est-ce qui sortait de ces croisements-là? Et avec ça, il a réussi à faire une espèce de loi pour aller comprendre le génotype. Donc, c'est là qu'il a sorti avec les échiquiers de Punnett. Donc, comme j'ai déjà expliqué, sur une même paire, sur 2 chromosomes homologues, donc chromosomes 1 et 2, sur la paire 1, on a sur le locus d'un certain gène des allèles possibles. Si j'ai le même allèle qui est sur mes 2 chromosomes homologues, on dit que ce sont des chromosomes homozygotes. Ça veut dire que c'est la même allèle sur les 2 chromosomes. Mais sur mes 2 mêmes chromosomes 1 et 2, sur le locus, j'ai pas de couleur, mais je vais en mettre un qui va être rouge, puis je vais mettre un allèle qui est blanc. Donc ici, sur le même locus, pour ce gène-là, j'ai 2 allèles différents. J'ai un allèle rouge et un allèle blanc. Donc on va dire que sur ce gène-là, on va dire que ce sont des chromosomes hétérozygotes. Donc ils ont 2 allèles différents pour le même caractère. On va parler pour le début de dominance complète. Lorsqu'on parle de dominance complète, on a certains allèles qui sont dominants sur les autres. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça fait. Donc, l'allèle dominant, c'est l'allèle le plus fort. Il va toujours s'exprimer. On va l'exprimer avec une lettre en majuscule. Par exemple, si on regarde les yeux, et là, on le simplifie parce que la couleur des yeux est quand même assez complexe, mais on le simplifie à son maximum. On va dire que les yeux bruns, donc lorsque j'ai mon allèle B majuscule, c'est dominant. Dès que je vais avoir un allèle gros B, mes yeux vont automatiquement être bruns. Donc, je pourrais être gros B, ça veut dire homozygote avec des yeux bruns. Ou je pourrais être gros B, petit b. Mon allèle récessif, c'est la même lettre que mon allèle dominant, mais c'est une lettre minuscule. Et ici, dans le cas, mon allèle B, c'est les yeux bleus. On dit qu'il est récessif. Donc, dans le cas ici,
Parce que j'ai mon allèle dominant avec un allèle récessif, on dit que c'est hétérozygote parce que je n'ai pas le même allèle sur les deux locus, mais je vais quand même avoir des yeux bruns à cause que mon brun ici est dominant. La seule façon que je peux avoir des yeux bleus, c'est si j'ai deux petits b, donc que je suis homozygote récessif. Donc, ça s'écrit en minuscule. Ça veut dire que là, je vais avoir des yeux bleus. Parce que j'ai aucun brun majuscule, à ce moment-là, les deux B récessifs peuvent s'exprimer. C'est le seul temps que je peux avoir des yeux bleus. Allons voir un exemple d'échiquier de punette avec un seul caractère. On va retourner aux plantes de Mendel, puis on va regarder les grandeurs des plantes. Donc, on avait vu qu'il y avait la grande plante et il y avait la plante naine. Mendel s'est aperçu que l'allèle G, qui est dominant, c'est la grande plante. OK, alors gros G. On prend la même lettre, on le met en minuscule. Ça va nous donner notre allèle récessif, puis ça veut dire la petite plante. Alors, si Mendel croise un parent qui est homozygote récessif avec un parent qui est hétérozygote, quelles sont les probabilités de la progéniture? Donc, qu'est-ce que les enfants vont regarder comme? Bon, d'abord, il faut comprendre ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un parent qui est homozygote récessif, le récessif, c'est le petit g, et il est homozygote. Ça veut dire que j'ai deux fois la même information. Ça veut dire que ce parent ici, dans ses gènes, a seulement petit g dans sa cellule. Ensuite, le parent hétérozygote veut dire que dans sa cellule, il a deux allèles différents. C'est ça qu'hétérozygote veut dire. Ça veut dire qu'il a un gros G et un petit g. Deux allèles différentes veut dire que le parent est hétérozygote. Ce parent ici, vu qu'il a deux allèles récessifs, le parent va être petit. Ça va être une petite plante parce que le petit récessif va pouvoir s'exprimer. Alors qu'ici, à cause de mon gros G majuscule qui est dominant, ma plante ici va être grande. Même si j'ai un petit g, il est récessif, il ne s'exprime pas. Alors, un des parents est une petite plante et un des parents est une grande plante. Quelles sont les probabilités des enfants? C'est quoi la probabilité que les enfants soient petits ou grands? Bon, là, il faut comprendre que ceci, c'est le génotype des parents. Ça veut dire que c'est ça qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Lorsque ce parent ici va faire la méiose, il va séparer ces deux allèles dans deux gamètes différentes. Vous vous rappelez, on parlait de diploïde, j'ai les deux gènes, alors qu'au moment de l'anaphase 1, on sépare, on devient haploïde. Ça veut dire que j'envoie une allèle dans une cellule et j'envoie une autre allèle dans l'autre cellule. Alors, dans mon échiquier de punette, le premier parent peut seulement donner des allèles petit g et des allèles petit g aussi. On va dire que ça, c'est le papa. Ça ne dérange pas, là, mais... Donc, le papa peut seulement donner des gènes petit g et petit g. C'est les seuls allèles qu'il y a. L'autre parent, donc ça, c'est le parent numéro 1. Parent numéro 2, la maman. Qu'est-ce qu'elle peut donner? Mais elle, dans son génotype, elle a un gros G puis un petit g. Quand ça va se séparer au niveau de la métaphase 1, l'anaphase 1, ça se peut que je donne mon gros G à mon enfant ou ça se peut que je donne mon allèle petit g. Donc, le deuxième parent peut donner un gros G ou un petit g. C'est le hasard qui va faire. Et là, je vais continuer mon échiquier de punette. Et regardez ce que ça va me faire. Ça va me donner un échiquier de punette. On appelle ça un échiquier de punette à un caractère parce que la seule chose que j'observe, c'est la grandeur. Un échiquier à un caractère va faire un échiquier de 2 par 2 avec 4 possibilités possibles à l'intérieur. Donc, regardons l'éventualité où mon papa a donné son petit g et la maman a donné mon gros G. Ça va me faire gros G, petit g.
Dans l'éventualité où mon papa a donné son petit G et ma maman a donné mon petit G, ça me fait 2 petits G. Dans l'éventualité où mon papa a donné son petit G et ma maman a donné son gros G, ça va donner ceci. On pourrait aussi l'écrire dans l'autre sens. Gros G, petit G. Oh, wow! Je veux avoir mon efface. Je peux pas trouver mon efface. Et d'habitude, on écrit tout le temps les majuscules en premier. OK, ça, on va pas écrire ça. Et ici, ça va donner petit g, petit g. Ce que tu viens de faire ici, on appelle ça le génotype de F1. OK, donc c'est les génotypes possibles de la première génération d'enfants. Si je regarde au phénotype maintenant, qu'est-ce que ça va ressembler? Lui, il va être grand parce que j'ai mon allèle dominant grand. Lui, j'ai 2 petits récessifs. Ça veut dire qu'il va être petit. Ici, il va être grand à cause de mon gros G dominant. Et ici, il va être petit. Donc, mes phénotypes possibles, ça se peut que j'ai des enfants grands. Ça se peut que j'ai des enfants petits. Donc, rappelez-vous, le phénotype, c'est ça que j'observe avec mes yeux, là. Qu'est-ce que ça va ressembler comme? Je vais avoir des plantes grands, je vais avoir des plantes petits. Et quand je fais mon phénotype, je mets les probabilités. J'ai 2 chances sur 4 d'être grand et 2 chances sur 4 d'être petit. Alors, 50% des chances des enfants vont être grands et 50% des enfants vont être petits. On fait un autre exemple. Je regarde le caractère des cheveux bruns et blancs. Cheveux aussi, c'est plus complexe que juste un gène, mais là, on le fait en exemple simple. Alors, B, majuscule, c'est brun dominant, et blond, c'est récessif, petit b. Alors, j'ai un papa qui est hétérozygote. Fait que le papa, lui, qu'est-ce qu'il a comme information sur le locus de son gène? Vu qu'il est hétérozygote, il y a 2 allèles différents. Ça veut dire qu'il y a un gros B puis un petit b. Ça veut dire que quelle couleur vont être ses cheveux? À cause du gros B dominant, ses cheveux au papa sont bruns. La maman, elle est hétérozygote aussi. Ça veut dire qu'elle a aussi 2 allèles différents. Donc, elle a un gros B, un petit b. Puis elle aussi, à cause de son B majuscule, elle aura aussi des cheveux bruns. Maintenant, le papa, quand il va faire ses gamètes, ça se peut qu'il donne son gros B ou son petit b. La maman, elle, quand elle va faire ses gamètes, ça se peut qu'elle donne son gros B ou son petit b. Alors, je vais venir commencer mon échiquier de punettes. Le papa peut donner gros B ou petit b. Ça, c'est les allèles possibles pour le papa. La maman, elle aussi, peut donner soit un gros B ou un petit b. Alors, allons faire l'intérieur de mes cases. Ici, le papa donne le gros B, la maman donne le gros B. Ici, le papa donne son gros B, mais la maman a donné son petit b. Ici, la maman a donné son gros B, le papa a donné son petit b. Et ici, le papa a donné son petit b, la maman a donné son petit b. Ça, c'est le génotype. Donc, mes génotypes possibles de F1, c'est quoi possible? Je peux avoir gros B, je peux avoir gros B, petit b, et je peux avoir petit b, petit b. Ça, c'est mes génotypes possibles pour la génération de leurs enfants. Maintenant, au niveau phénotype, qu'est-ce que ça va ressembler à l'œil? Quelles couleurs vont être leurs cheveux? Donc ici, c'est 2 dominants. Ça va être brun. Ici, à cause de mon allèle dominant, ça va être brun. Ici, à cause de mon allèle dominant, ça va être brun aussi. Mais ici, j'ai 2 allèles récessifs. Ça veut dire qu'il va pouvoir s'exprimer et je veux avoir des cheveux blonds. Alors, pour mon phénotype, j'ai 2 couleurs de cheveux possibles pour les enfants. Je peux avoir des cheveux bruns ou je peux avoir des cheveux blonds. Et c'est quoi mes probabilités? J'ai 3 chances sur 4 d'avoir des cheveux bruns, donc 75%. Et j'ai 1 chance sur 4 d'avoir des cheveux blonds, donc 25%. Donc, ça se peut, pour 2 parents avec des cheveux bruns, ça se peut d'avoir des enfants avec des cheveux blonds.
On essaye un autre exemple. On va aller voir la couleur des fèves. OK, donc la cosse, là, chez Mendel, il peut avoir une cosse qui est jaune ou vert. On va marquer un Y, ça vient de l'anglais, le yellow. Donc, la fève jaune est dominante. La fève petit Y, vert, est récessif. Alors, j'ai un parent qui est homozygote récessif. Qu'est-ce que ça veut dire? Homozygote, même information. Récessif, donc il y a petit Y, petit Y. Ça, c'est mon parent numéro 1. On va dire c'est le papa. Donc, Alors, quelle couleur va être ces cosses, ces fèves? Ça va être vert. OK? Parce que c'est le récessif. L'autre parent, on va dire la maman, elle est hétérozygote. Ça veut dire que j'ai deux allèles différents. Donc, un gros Y, un petit Y. Et à cause de mon dominant ici, sa fève à elle va être jaune. Le papa ici, quand il va faire ses gommettes, il peut seulement donner du petit Y ou du petit Y. Et la maman ici, elle peut donner gros Y ou petit Y. Alors, je vais dans mon échiquier de punettes. Le papa peut donner soit petit Y ou petit Y. Et la maman peut soit donner Y majuscule ou Y minuscule. Allons voir le génotype à l'intérieur. Ici, ça fait Y majuscule, Y minuscule. Ici, Y minuscule, Y minuscule. Ici, Y majuscule, Y minuscule. Et ici, Y minuscule, Y minuscule. Alors, si je regarde les génotypes possibles, quelles sont les combinaisons d'allèles possibles? Je peux avoir gros Y, petit Y, ou je peux avoir petit Y, petit Y. Donc, ça, c'est mes génotypes possibles. Allons voir maintenant mes phénotypes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les génotypes, on peut aussi mettre les pourcentages. C'est possible, OK? Fait qu'ici, on aurait 50% des chances gros Y, petit Y et 50% des chances petit Y, petit Y. On peut aussi mettre les pourcentages pour les génotypes. Allons voir maintenant ce que ça va ressembler. Donc, gros Y, petit Y, ici, mon gros Y va s'exprimer, donc ça va être jaune. Ici, j'ai deux récessifs, ça veut dire ça va être vert. Ici, mon dominant va s'exprimer, ça va être jaune. Le vert, il reste muet. Et ici, c'est récessif, mon petit récessif va pouvoir s'exprimer vert. Alors, mes phénotypes possibles, je peux avoir des bébés qui vont avoir une fève jaune ou une fève vert. Et j'ai 50% de chance d'avoir soit jaune ou soit vert. Donc là, pour résumer, on fait seulement un caractère. Donc, j'observais soit la couleur des fèves, soit la couleur des cheveux, soit la grandeur de la plante. Ça, c'est un caractère. Voici un exemple avec des couleurs de ce que je viens de faire avec vous. Okay, donc, celui-là, c'était lui. Là, je l'ai juste mis inversé. Donc, ceci, ce sont les génotypes. Et ici, ils ont fait des dessins pour représenter les phénotypes, donc les couleurs possibles. Bon, maintenant, c'est là que ça se complique un petit peu. C'est lorsqu'on veut faire des exemples avec deux caractères, OK? On observe, encore une fois, nos fèves à Mendel. On va regarder le caractère de la graine. Est-ce qu'elle est lisse? Lisse, ça va être dominant avec un gros S. Et rugueux va être récessif, un petit S. On va aussi regarder la couleur de la fève. Donc, comme qu'on vient de voir, le jaune, gros Y, est dominant et le vert est récessif. Donc, il faut aller voir quelles sont les combinaisons de gamètes qu'on peut donner à notre enfant. C'est là que ça peut venir mêlant. Regarde. Mon premier caractère, j'ai gros S, petit s. Mon deuxième caractère, j'ai gros Y, petit y. Vous avez tous passé à travers la maths avec moi? Lorsqu'on faisait la multiplication de binômes, on faisait lui avec lui, on faisait lui avec lui, on faisait lui avec lui, puis on faisait lui avec lui. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? On va faire la même chose, mais avec ça et ça. So, ça, c'est mon premier caractère, c'est comme mon premier binôme. Puis ça, c'est mon deuxième caractère, c'est mon deuxième binôme. Alors, je peux avoir gros S,
avec gros Y. Donc, dans ma gamète, ça, c'est l'information qui est dans les gamètes, là, les ovules et les spermatozoïdes. Ça se peut que je donne dominant lisse et dominant jaune. Ou ça se peut que je donne dominant lisse avec récessif vert. Ensuite, je vais faire mes autres combinaisons. Ça se peut que je donne rugueux récessif avec ici le dominant jaune. Ou ça se peut que je donne mon récessif rugueux avec mon récessif vert. Regardez bien. Important ici d'avoir deux lettres différentes. Il faut tout le temps que j'ai une lettre S et une lettre Y. Puis là, la majuscule ou la minuscule dépend de ce que j'ai donné ici. OK? Ça, c'est les gamètes possibles que le parent va donner. Si je regarde ici, mon premier caractère, gros S, mon deuxième caractère, gros S, petit s, pardon. Mon deuxième, gros Y, petit Y. Premier binôme, deuxième binôme, je fais la même chose. Gros S avec gros Y, gros S avec petit Y. Petit S avec gros Y, petit S avec petit Y. Donc, ça, c'est les gamètes. Cette étape ici, les élèves, est tellement important de bien faire tes gamètes. OK? Maintenant, c'est là que je vais combiner. Vu qu'on a deux caractères, ça nous donne un échiquier de Punnett à 16 génotypes possibles. So, quand je vais venir ici, je vais combiner mon gros S avec mon gros S. So, ça va faire gros S, gros Y, gros Y. OK? Bon, ici, j'ai combiné gros S avec gros S, gros Y avec petit Y. Prochaine ici, j'ai gros S, petit s, gros Y, gros Y. Et ici, j'ai gros S, petit s, gros Y, petit Y. Et je continue comme ça pour remplir toutes mes cases. Gros S, gros Y, petit Y. Gros S, petit Y, petit Y. Gros S, petit Y, gros Y, petit Y. Gros S, petit Y, petit Y. Je continue. Gros S, petit s, gros Y, gros Y. Gros S, petit s, gros Y, petit Y. Petit s, gros Y. Et petit s, gros Y, petit Y. Dernière ligne. Gros S, petit s, gros Y, petit Y. Gros S, petit Y, petit Y. Petit s, gros Y, petit Y. Et petit s, petit Y, petit Y. Bon! Ça fait que là, j'aimerais vraiment avoir accès à mon efface. Oh! Je m'excuse, je veux vraiment trouver mon efface. Ah! Non, je le trouve pas. OK. J'aurais aimé avoir plus d'espace. OK. So, maintenant, ça, c'est le génotype. Quels sont mes génotypes possibles? J'ai gros S, gros Y, lui est fait. J'ai gros S, gros Y, petit Y. So, lui est fait. Ensuite, j'ai-tu d'autres deux gros S? Ouais, ici. J'ai gros S, petit Y, petit Y. OK? Puis là, j'ai tout fait les gros S. Après ça, j'ai gros S, petit s, gros Y. Ici. Ensuite, j'ai gros S, petit s, gros Y, petit Y. Là et là. OK. Ensuite, je vais continuer en dessous pour mes autres génotypes possibles. Quels que j'ai ici.
J'ai gros S, petit Y, petit Y. Ici. Ensuite, j'ai celui-là. Petit S, gros Y, gros Y. J'en ai pas d'autres. Ensuite, j'ai petit S, gros Y, petit Y. Ça, c'est lui. Et finalement, j'ai petit S, petit Y, petit Y. So, ça, c'est les génotypes possibles de ma génération F1. So, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 génotypes possibles. Là, je pourrais toutes aller chercher leur probabilité, okay, en fonction du nombre de cases qu'on a sorties. Ça, c'est les génotypes. Maintenant, allons voir les phénotypes. Et là, j'ai plus beaucoup de place. Donc, qu'est-ce que ça va ressembler? Si je regarde ici, à cause de mon gros S, ça va être lisse plus mes deux gros Y, c'est jaune. Donc, ceux-là sont faits. So, dès que j'ai des gros S puis des gros Y, ça va être lisse et jaune. So, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai 9. 9 cases sur 16 que j'ai au moins un gros S puis au moins un gros Y, ce qui me fait une fève qui va être lisse et jaune. Ensuite, allons voir celui-là. Celui-là va être lisse, mais à cause des deux petits Y, il va être vert. Allons voir combien qu'on a. On a un comme ça. Lui aussi va être comme ça. Puis lui aussi va être comme ça. Je pense que j'en ai 3 sur 16. On continue. Quel qu'on n'a pas fait? Ah, ici, regarde. On a deux petits S. Ça veut dire rugueux, récessif, avec les gros Y. Ça veut dire plus jaune. Combien on a? 1, 2, 3 sur 16. Et finalement, quel qui me reste ici? Il est homozygote récessif sur les deux caractères. Donc, il va être rugueux, plus il va être vert. Et ça, j'en ai 1 sur 16. So, même si les parents avaient une graine jaune et lisse, OK, parce que c'était dominant, regarde, jaune et lisse, tu as quand même juste 9/16 des enfants que ça va être jaune et lisse. OK, tu vas avoir 3 enfants sur 16, théoriquement, qui seraient lisses, mais une graine verte. Tu aurais 3 enfants sur 16 qui auraient une graine rugueuse avec une couleur jaune. Puis tu aurais un enfant sur 16 qui serait une graine rugueuse et verte. Donc ça, là, c'est vraiment important de pratiquer tes échiquiers de punettes à 2 caractères. Même chose ici, on fait un autre exemple. On regarde le chat. Donc, 2 caractères. La couleur du poil. Donc, le brun est dominant, gros B. Le blanc est récessif, petit b. Et on va regarder la queue. Une petite queue, c'est dominant S. Et une longue queue, c'est récessif. On va mettre un petit S. Donc, regardez le génotype des parents. Ici, on a un chat qui est SS. Donc, une petite queue dominante et homozygote. Et qui est petit b, ça veut dire blanc récessif. Il est blanc. OK? So, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va faire notre multiplication de binôme. Donc, on peut avoir SB, SB, SB et SB. Donc, ce parent-là peut juste donner des gros S petit b. Celui-ci, si on regarde, il est homozygote récessif pour la queue. C'est pour ça qu'il a une longue queue. Et il est homozygote dominant pour la couleur, donc il est brun. So, on va faire la même chose. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut le donner? Il peut donner petit s gros B. Il peut donner petit s gros B. Il peut donner petit s gros B. Et il peut donner petit s gros B. Fait que là, je vais aller dans mon échiquier de punettes. Donc, 2 caractères, 4 par 4.
Donc, je peux donner SB, 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 ou S petit b, S petit b, S petit b, S petit b. Un parent, deux parents. Et là, je combine. Gros S, petit S, gros B, petit b. 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 Gros S, petit S, gros B. Bon, commencez-vous à vous apercevoir, là? C'est tout le temps la même chose. Partout. Parce que les parents donnaient exactement les 4 mêmes gamètes. So, c'est tout le temps la même chose. Je vais tout l'écrire juste pour que vous le voyez comme il faut. Là, bon. Fait que ça, c'est la génération des parents. Puis, allons voir les génotypes possibles de la génération des enfants. Il y a seulement un génotype possible. Il n'y a aucun autre génotype qui est possible. Donc, 100% des enfants auront tous le même génotype. Gros S, petit s, gros B, petit b. Allons voir maintenant qu'est-ce que ça va ressembler au niveau des phénotypes de la génération F1. Vu que j'ai juste un génotype possible, le gros S dominant ici va faire une petite queue. Plus mon gros B dominant va faire un chat brun. So ici, même si j'avais un chat blanc, il n'y a aucune chance que ses enfants sont blancs. Puis même si j'avais un parent avec une longue queue, j'ai aucune chance que leurs enfants ont une petite queue, dans ce cas ici. OK? Donc, lui, il était quand même assez simple à faire. Oh, on l'essaye de nouveau. Encore un échiquier de punette à 2 caractères. Ça, c'est... je sais pas c'est quoi. Les ailes normales et ailes modifiées, gris et noir. Je pense que c'est peut-être les petites drosophiles, les petites mouches. OK? Fait qu'on va diviser en 4 par 4. Et on va aller chercher nos gamètes possibles. Donc, si je regarde ici, V petit g, gros G petit g. Fait qu'on va faire notre distribution. Gros V avec gros G, gros V avec petit g, petit V avec petit S. Oups. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Petit V avec gros G et petit V avec petit G. Donc, ça, c'est le premier parent. Gros V, gros G. Gros V, petit G. Petit V, gros G. Petit V, petit G. Allons voir l'autre parent. Donc, lui aussi, c'est la même chose. Regardez, ils ont exactement le même génotype. Donc, ça va être les mêmes combinaisons. Gros V, petit G, gros V, petit G, petit V, gros G et petit V, petit G. Bon, so, allons créer... Hey, j'ai fait mes cases petites, moi, là. Donc, gros V, gros V, gros G, gros G, gros V, gros V, gros G, petit G, gros V, petit V, gros G, gros G, gros V, petit V, gros G, petit G. V, V, G, G, V, V, G, G, V, V, G, G. OK, puis là, il faut faire attention, majuscule, minuscule, là. Pour ça, souvent, mes minuscules, vous allez voir, je vais faire les minuscules en lettres cursives, là. Gros V, gros G, gros G, gros G, gros V, gros G, petit G, petit G, petit V, petit V, gros G, gros G, petit V, gros G, petit G. Bon, gros V, petit G, gros G, petit G, gros V, petit G, petit G, petit G, petit V, gros G, petit G, et petit G, petit G, petit V, petit V. Bon. Une fois que tu as fait ça, on demande le génotype. Les génotypes possibles. Donc, j'ai V, V, G, G. Lui est fait.
J'ai V, gros G, petit G. Lui est fait, puis lui est fait. J'ai V, G, G. Lui est fait. Je n'ai-tu un autre comme ça? Oui, ici. Ensuite, j'ai V, G, qui est lui, qui est lui, qui est lui. Ah, j'aurais dû mettre les probabilités. 3 sur 16, 1 sur 16. Là, je me rappelle plus. Gros V, G. Là, il est trop tard pour recommencer. Il faudrait que j'effacerais et je recommence. Ensuite, on avait ici gros V, petit G. 1. On a-tu un autre de ça? J'en vois pas d'autre. Ensuite, on a gros V, petit G. Je pense qu'on a 2 sur 16. Ensuite de ça, on a gros V, petit G. Oh, on l'avait-tu pas fait, lui, déjà? Ah, ici, il y en avait 4, je pense. On l'a déjà fait, lui. Petit V, gros G. On voit juste 1 sur 16. Après ça, petit V, gros G, petit G. On a 2. Et mon dernier génotype possible, c'est petit G, petit V. Une chance sur 16. Ça, c'est les génotypes possibles des enfants. Allons maintenant voir les phénotypes possibles. OK. Dès que j'ai un gros V puis un gros G, ça va être des ailes normales avec gris. So, on va aller voir tous nos gros V, gros G. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10. Je pense. Ensuite, si j'ai petit V avec au moins un gros G, ça veut dire que je suis récessif, donc ce sont les ailes modifiées plus gris. Ça fait que ça, c'est petit V avec un gros G, donc 1, 2, 3. 3 sur 16 vont avoir des ailes modifiées et gris. Ensuite, j'aurai un gros V qui serait des ailes normales avec des petits G. So, il serait noir. Alors, lui. Oh, ici, je l'ai compté un ici, il n'allait pas là, lui. C'était 9. 3 sur 16. Excusez-moi, pardon. Peut-être vous avez trouvé mon erreur quand je l'ai compté. Il y avait 2 petits G, lui. OK, donc ça faisait le récessif. Et finalement, ma dernière option, c'est petit V. Donc récessif, ça veut dire L modifiée. Plus la couleur noir récessif, il y en a 1 sur 16. Quand tu calcules, 9 plus 3 plus 3 plus 1, ça devrait faire 16 sur 16. Et là, tu convertis ça en pourcentage. Bon, ça, c'est pour la prochaine vidéo. OK, donc vraiment, là, les élèves, le plus compliqué, c'est de bien faire tes gamètes. Utilise la loi des binômes fois les binômes, ça devrait bien aller. Puis ensuite de ça, quand tu vas compter, bien te démêler dans tes lettres pour trouver tes récessifs puis tes dominants. OK? Bon travail!